Bonjour. Cette semaine, je partage avec vous le présupposé premier et essentiel de la PNL. La carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire, c'est quoi la carte et c'est quoi le territoire? Le territoire, c'est simple. C'est le monde et tout ce qu'il compose. Les faits, les choses, les gens. La carte, alors. Eh bien, la carte, c'est une représentation du monde. Comme une carte topographique, Michelin ou Hygiène, est une représentation de la géographie de ce même monde. Et là est la clé. La carte ne représente pas le monde dans son entièreté, comme une photo ou un film ne représente pas une réalité. Elle ne représente que la vision du photographe ou du caméraman et encore au moment où il a capturé l'image. Et là est la clé. La carte ne représente pas le monde dans son entièreté, comme une photo ou un film ne représente pas une réalité. Elle ne représente que la vision du photographe ou du caméraman et encore au moment où il a capturé l'image. Ok. J'espère que la notion de carte du monde est un petit peu plus claire maintenant. Mais quel est le rapport avec la PNL et donc avec le coaching? Le principe est simple. Le monde, les choses, les gens ne sont pas ce que vous en croyez. Ou plutôt, il n'est pas ou ne sont pas que cela. Le monde est plus grand, plus large, plus dense, plus complexe. Et les choses et les gens aussi. Parce que malgré tous les efforts que vous pouvez faire, malgré toute votre attention, vous ne percevez pas toutes les nuances, ni toutes les informations. Et de plus, toutes les informations que vous aurez captées seront, avant d'être enregistrées par vous, filtrées par vos filtres à vous. Alors, pratiquement, ça donne quoi? Par exemple, un collègue de travail passe devant votre bureau sans vous saluer. Voilà, c'est un fait. Mais comment allez-vous l'enregistrer? Comme ce fait simplement? Ou bien allez-vous déduire de ce fait qu'il ne va pas bien, qu'il vous fait la gueule, qu'il est décidément très impoli, ou qu'il ne vous a pas vu? Il y a 1000 options et 1000 traces différentes pour un seul fait. Et c'est bien à partir de cette trace que vous allez construire votre vérité. Un autre exemple? Le dessin accroché au mur que votre fils, fille, nièce ou neveu vous ont offert. Il est magnifique. Il est magnifique et il vous touche tellement quand vos yeux se posent dessus. Et pourtant, que penserait un illustre inconnu en voyant ce dessin? Alors oui, la carte, notre représentation du monde n'est pas le monde. Pour tout un tas de très bonnes raisons, nous filtrons les informations que nous recevons, nous les déformons même, et nous construisons notre carte à partir de cela. Nous avons tous notre représentation de chaque chose, de chaque fait, de chaque événement. Et il n'y en a ni de bonnes, ni de mauvaises. Elles sont juste toutes différentes. Alors vous, partant de ce présupposé, quel morceau de votre carte du monde êtes-vous prêt ou prête à remettre en cause? Il est vraiment si mal poli, ce collègue, ou était-il juste distrait? Allez, je vous laisse avec votre ou vos questions. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.